Salut les polyglottes, dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler de votre apprentissage du vocabulaire. Encore une fois, j'ai envie de revenir dessus parce que ça fait vraiment partie du cœur de l'apprentissage d'une langue. Et je dis toujours qu'une langue, c'est jamais que 50% des mots et 50% leurs interactions. Donc pour apprendre une langue, il faut apprendre ces 50%, c'est-à-dire des mots, des expressions, des tournures de phrases et même des structures type de grammaire, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a que ça qui marche pour à un moment arriver à parler couramment une langue. Bon, alors évidemment, apprendre du vocabulaire, ça prend du temps, je vais pas vous le cacher. On a vu dans une précédente vidéo qu'il fallait pas finalement tant de mots que ça pour arriver à s'exprimer correctement dans une langue. Mais c'est un travail vraiment sur le temps long, ça prend des mois, des années, on n'a jamais fini d'apprendre et d'enrichir son vocabulaire. Et parce que je suis sûr que vous ressentez sans arrêt le besoin d'avoir plus de mots. Parce que quand vous faites une conversation, à un moment, il y a toujours un instant où vous vous arrêtez, vous dites « mince, c'est quoi le mot pour ça comment est-ce que je pourrais mieux dire ça ?» etc. etc. Il y a toujours un moment où on cherche ces mots. Idem, je sais pas, si vous regardez un film, si vous lisez un livre, vous allez tomber sur un mot que vous allez entendre ou voir et vous allez vous dire « je sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris la phrase ». Et comme si ça suffisait pas, une fois qu'on a acquis tout ce vocabulaire, il faut l'entretenir parce qu'on a un gros risque de l'oublier, parce que l'oubli ça vient très vite, et si on ne veut pas oublier son vocabulaire au bout de 2 semaines, il faut l'apprendre correctement en plus de ça. Et pour terminer, il y a encore une difficulté, c'est que si on a bien pris son vocabulaire, qu'on l'a bien entretenu, est-ce qu'on est sûr d'arriver à le retrouver, à le ressortir plutôt dans une situation de la vie courante, dans une conversation par exemple au téléphone? C'est pas sûr. Je suis sûr que vous avez tous eu la situation suivante. Vous avez appris des mots, vous savez que vous les connaissez, et au moment de les ressortir par exemple avec votre partenaire linguistique sur Skype, le trou de mémoire. Vous l'avez sur la langue, ça veut pas sortir, ça veut pas venir, impossible. Et ça, encore une fois, c'est le symptôme d'un apprentissage du vocabulaire qui n'est pas fait correctement. Et donc, naturellement, parce que c'est très chronophage d'apprendre du vocabulaire, ça peut être un peu ennuyeux, et ça peut être frustrant, surtout si on n'arrive pas à le retenir, si on l'oublie. Il est naturel, à un moment, d'avoir envie d'avoir un système qui est performant, d'avoir un système qui est simple pour l'apprendre. Et donc, de se tourner vers des outils qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus faciles à utiliser que les listes de vocabulaire qu'on devait faire quand on était à l'école et qui d'une part étaient dures à apprendre et d'autre part étaient ennuyeuses comme la pluie. Et donc tout naturellement, je suis sûr que vous avez eu envie de vous tourner vers les applications pour apprendre des langues. Donc une application, c'est bien, ça tient sur un téléphone, c'est pas bien compliqué. Et ça permet, pendant tous les temps morts de la journée, de faire un petit peu de vocabulaire. Et pourquoi c'est si attirant ces outils, ces logiciels, ces applications? Bien parce que ça fait une partie du travail à votre place. Alors il y a deux choses, il y a une partie du temps qui est absolument incompressible. Vous aurez besoin de temps, sur le temps long, pour apprendre du vocabulaire. Il n'y a pas de raccourci à ce niveau-là. En revanche, il y a un autre temps qui lui est compressible. C'est le temps que vous perdez à vous organiser, par exemple, à faire vos fiches de révision. Eh bien, l'avantage des outils informatiques, c'est qu'ils automatisent ces tâches. Ils vont vous servir du vocabulaire à apprendre, comme ça vous avez juste à lancer l'appli et vous avez de nouveaux mots, de nouvelles expressions à apprendre. Et ensuite, ils vont calculer le meilleur moment pour vous les ressortir, pour que vous les révisiez. Et c'est ce qu'on appelle la répétition espacée, j'en ai déjà beaucoup parlé dans des articles, des vidéos. Et bien souvent, quand une société se lance sur le marché en disant avoir trouvé une manière révolutionnaire d'apprendre le vocabulaire, c'est juste de la bonne vieille répétition espacée et ça ne va pas plus loin. Donc en somme, l'attrait principal des applis, c'est de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre des mots, et ensuite l'ordinateur, le téléphone, etc. calcule tout le reste à votre place. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter mes 3 outils préférés pour apprendre du vocabulaire, mes 3 applis logiciels que j'utilise au quotidien. Donc la première c'est Anki, qui est peut-être la plus spartiate, la plus rebutante au premier abord, mais sans doute la plus puissante. Parce que c'est vraiment un outil fait pour les bidouilleurs, donc vous pouvez absolument tout faire. Vous pouvez créer vos cartes mémoire, les partager, en télécharger. Bref, vous êtes limité que par votre imagination. Bon, après, le problème, c'est que c'est un peu une usine à gaz, c'est pas forcément intuitif au premier abord, mais une fois qu'on connaît les fonctionnalités principales, franchement, c'est pas compliqué de l'utiliser. Et en plus, vous pouvez synchroniser avec la fonction Anki Web vos différents appareils et par exemple apprendre et réviser votre vocabulaire sur votre ordinateur
avec le logiciel dédié ou sur votre navigateur directement depuis la plateforme Anki Web, sur votre tablette, votre téléphone, etc. Donc c'est vraiment très puissant. Donc pour moi, le principal avantage de Anki, c'est vraiment la flexibilité qui va vous permettre de créer vos cartes mémoire, et c'est vraiment précieux, surtout à un niveau avancé. Deuxième outil que je recommande, c'est Memrise. Là aussi, j'en ai encore pas mal parlé. L'avantage de Memrise, c'est que c'est peut-être, d'un point de vue de l'interface, le plus beau, le plus agréable à utiliser. Franchement, ça compte, hein, on est loin de nos listes de vocabulaire du lycée. Et donc, il y a une grosse communauté qui crée des paquets de cartes mémoire, et ça, c'est un avantage, parce que quand vous commencez une langue qui n'est pas parmi les grandes, c'est-à-dire anglais, espagnol, chinois, etc., vous n'êtes pas sûr d'avoir les ressources pour. Et bien là, vu qu'il y a une grande communauté, vous allez pouvoir apprendre des langues comme, je sais pas, le géorgien, l'arménien ou autre. Après, je trouve qu'il y a un peu trop de fonctions un peu gadget, mais ça reste quand même une des meilleures applis. C'est surtout très bien si vous apprenez plusieurs langues, parce que depuis l'interface principale, vous pouvez passer rapidement d'un paquet de cartes à l'autre. Et si vous êtes rebuté, si vous avez un peu peur de ne pas vous retrouver dans l'apprentissage du vocabulaire, ça va vraiment vous prendre par la main. Et de manière générale, c'est du solide. Troisième application, Mosalingua, dont j'ai aussi beaucoup parlé, qui est disponible en 7 langues à présent. Il y a le russe qui vient tout juste de sortir. Et si votre langue cible fait partie des langues proposées, franchement, allez-y, parce que les cartes mémoire sont très complètes. Il y a la prononciation avec des enregistrements audio, des images, des exemples. Et en plus de ça, vous pouvez assez facilement rajouter vos propres cartes. C'est-à-dire s'il y a un mot, une expression qui n'est pas dans Mosalingua, et ben vous pouvez le rajouter. Alors Mosalingua par contre est disponible sur téléphone, tablette et aussi sur navigateur, mais c'est une version qui s'appelle Mosalingua Web qui est un peu différente. Mais en tout cas, comme Anki ou Mosalingua, c'est disponible sur à peu près tous les supports. Donc il n'y a absolument pas de meilleure appli parmi ces trois, et il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y a par exemple Tiny Cards qui est assez récent, qui a été créé par Duolingo. Il y a Learn with Oliver qui a énormément de paquets de cartes dans plein de langues, etc. etc. Donc il n'y a pas vraiment de meilleure application, c'est vraiment votre goût, si c'est dispo dans votre langue cible évidemment. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de les essayer. Dans leur version de base, elles sont généralement gratuites ou alors pas bien chères, et donc tester un peu et trouver celle qui vous correspond. Maintenant, on va arriver vraiment à ce que je considère comme la partie la plus importante de cette vidéo. Parce que oui, je vous ai donné une liste d'applis, oui, elles sont très bien, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment le message que je veux faire passer ici. Parce que assez souvent, de manière générale, tout ce qui est nouveau logiciel, nouvelle appli, nouvelle méthode, c'est présenté un peu comme la méthode miracle qui se suffit à elle-même, un peu comme quand les créateurs de Duolingo disent que Duolingo est une méthode complète pour apprendre les langues. Ce n'est pas vrai. Et là, malheureusement, c'est un peu le même problème. C'est que assez souvent, ces applis sont présentés comme des moyens d'apprendre une langue qui se suffisent à eux-mêmes. Malheureusement, la réalité n'est pas aussi belle, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, par exemple, qui m'écrivent pour me dire « Alors, j'ai fini entièrement Duolingo, je parle toujours pas cette langue, je vais essayer Mosalingua. Là, je vois qu'il y a un problème. » Ou encore, pire, les gens qui me demandent quelle est la meilleure appli gratuite pour apprendre une langue. Parce que ce qui est symptomatique là-dedans, c'est que la personne cherche l'outil magique, la baguette magique qui va lui permettre, juste avec une petite appli, d'apprendre une langue. Ça ne marche pas comme ça. Une application seule ne permet pas d'apprendre une langue. Je tiens à le répéter sans arrêt, mais c'est vraiment très important. Ce que vous devez faire, c'est vous créer tout un système, toute une méthode à vous, et ensuite intégrer l'appli dans ce système, comme un outil. Vous voyez la différence? Il ne s'agit pas de tout faire reposer sur une application qui fait très bien son boulot mais qui est limitée, mais vraiment d'avoir tous les aspects de la langue, et au moment d'apprendre votre vocabulaire, d'avoir l'application, que ce soit Anki, Memrise, Mosalingua ou une autre, qui là va vraiment vous être très utile. Et c'est ça vraiment la bonne manière pour moi d'apprendre une langue, c'est d'intégrer chaque outil dans un tout qui est plus grand. Parce que sinon, vous allez prendre un risque. Et ce risque, c'est tout simplement d'être très fort pour ressortir du vocabulaire dans l'appli. En gros, vous allez devenir très bon pour cette application. C'est comme si vous jouiez à un jeu vidéo, vous devenez très bon dans le jeu, mais ça vous sert à rien dans la vie de tous les jours. Bah là, c'est le problème. C'est que vous allez être en mesure de ressortir du vocabulaire pendant vos révisions sur votre téléphone, mais une fois que vous serez par exemple dans le pays, que vous devrez parler très vite, tous les mots que vous avez appris, vous les aurez tous sur le bout de la langue, et vous allez vous dire « Mince, c'est quoi ce mot? Je le sais, je le vois depuis des mois sur Mosalingua, mais impossible ».
Et donc la difficulté finalement, ça va être de prendre les mots, les expressions et les sortir du contexte de l'application pour les injecter dans le contexte de la vie réelle, on va dire, même si j'aime pas trop ce terme. Et je suis sûr que vous avez déjà ressenti ça, moi aussi, ça m'est déjà arrivé d'apprendre des mots sur des applis et je n'ai pas réussi à les ressortir. Et ça finalement c'est tout à fait normal, de la même manière qu'on peut passer des années à étudier une langue sans l'apprendre, si on n'a pas la bonne feuille de route, on va être bloqué, on va juste ressasser des mots sur une appli. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau humain fonctionne par association d'idées. C'est-à-dire, il ne prend pas les idées de manière indépendante comme ça, prises de nulle part, mais en les associant à autre chose. Et ce qui va se passer, c'est que naturellement, si vous ne faites que de la révision sur téléphone, votre cerveau va associer ces mots au téléphone, et pas à un contexte de conversation ou de compréhension diverses et variées. Et en plus de ça, les mots souvent sont donnés sous une forme que j'appelle non activable, c'est-à-dire vous apprenez juste des mots, mais au moment de les utiliser, ça va être plus compliqué que ça, parce que, je le répète, une langue c'est des mots et leurs interactions. Et il y a des langues où les verbes se conjuguent, donc si vous apprenez juste l'infinitif, ça ne va pas suffire. Il y a des langues où les mots se déclinent, c'est-à-dire en fonction de la fonction dans la phrase, le mot va prendre une forme différente. Si vous avez appris par exemple du russe ou autre, vous voyez de quoi je parle. Et juste avoir le mot dans le cas qui est souvent donné, c'est le nominatif, ça ne suffit pas non plus. Donc ce sont des mots qui ne sont pas activables. Idem par exemple avec les prépositions. Et il y en a beaucoup par exemple en anglais ou en allemand ou dans les langues latines. Si vous ne les connaissez pas, il va vous manquer un petit mot pour lier les mots de vocabulaire entre eux. Donc dans un premier temps, il y a quand même une solution pour ça, c'est de faire des cartes mémoire plus fournies. Donc par exemple, mettez l'article, le pluriel, mettez par exemple une forme conjuguée, même des prépositions, et pourquoi pas une phrase d'exemple, ça va déjà vous donner beaucoup plus de contexte et beaucoup plus de matière pour rendre ces mots utiles. Et on peut encore aller plus loin. Et pour ça, il faut avoir une vision plus globale, c'est-à-dire sortir un peu le nez du téléphone, parce que je sais que ce sont des applis qui sont très ludiques et qui sont généralement agréables à regarder, mais ça ne suffit pas. Il va falloir prendre ces mots, une fois qu'on les a appris, suffisamment révisés, et les replacer dans un contexte plus vaste, qui est celui de la réutilisation, de ce que j'appelle le réemploi en contexte. Et c'est là que vous allez prendre les mots, que vous avez répétés plusieurs fois, et ça c'est très bien, et vous allez les fixer dans le contexte dont vous avez besoin. C'est-à-dire, si vous avez besoin du vocabulaire pour travailler, vous allez prendre des situations de travail et utiliser ce vocabulaire. Et là, votre cerveau va l'associer à ces situations de travail. Ou alors, vous allez tout simplement parler avec des amis, et là, ces mots vont être associés au côté plaisant du fait de parler avec des amis, et ça va vous rester en tête. Parce que quand on apprend une langue, en plus, il ne faut jamais écarter le contexte du lieu, de la situation, mais aussi des émotions, parce que c'est très important. Ça a l'air un peu gnangnan dit comme ça, mais le cerveau retient aussi par association à des émotions fortes. Donc une fois que vous aurez suffisamment révisé ces mots sur votre téléphone, vous allez vous mettre en immersion, c'est-à-dire vous allez consommer des contenus, regarder la télé, écouter des podcasts, lire des livres, etc. En plus, il n'y a pas besoin forcément d'être dans le pays pour ça, mais à force d'être bombardé de contenu dans cette langue, vous allez reconnaître des mots que vous avez appris et ça va vous rester en tête. Et de la même manière, vous allez pouvoir parler avec des locuteurs natifs, parce que je considère vraiment que ça fait partie de l'apprentissage d'une langue, de trouver des gens avec qui parler et de parler avec eux régulièrement, et vous allez employer ces mots. Et c'est là, à ce moment-là, seulement, qu'ils vont réellement pouvoir vous rester en tête. Parce que si vous vous contentez de votre téléphone ou de votre ordinateur, ça va vous rester en tête au mieux quelques mois. Si vous ne les utilisez pas, ça va disparaître. Et ce qui va se passer si vous faites cet effort, parce que je sais que c'est un peu plus compliqué que juste allumer son téléphone, ça prend du temps, mais le jeu vaut vraiment la chandelle. Ce qui va se passer, c'est que vous allez placer ces mots, expressions, bref ce vocabulaire dans un contexte beaucoup plus humain, beaucoup plus riche, parce que finalement, un logiciel, c'est froid, c'est mort, c'est comme un frigo. Donc vous allez sortir, entre guillemets, du frigo ces mots, et vous allez vous les approprier. Et en plus, vous n'allez pas les utiliser comme des données brutes, un peu comme ça, parce que finalement, sur votre téléphone, vous allez, à chaque fois, à chaque nouvelle révision, vous voir un nouveau mot. Mais chaque mot, en fait, chaque expression est utilisée dans un contexte bien précis dans une langue, avec un sens, des nuances qui ne sont pas expliquées dans un logiciel de vocabulaire. Et ce que vous allez pouvoir faire, une fois que vous allez les utiliser dans la vraie vie, c'est les placer dans des phrases, dans un contexte, et là, vous allez pouvoir remarquer
si c'est bien utilisé ou pas. Parce que sinon, vous resterez à un niveau où vous allez être compris, mais vous allez faire des phrases qui vont être un peu étranges pour vos interlocuteurs. Alors vraiment, allez parler avec des gens et en plus, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle apprendre comme un enfant. Donc généralement, cette expression est utilisée à tort et à travers pour dire n'importe quoi, mais finalement, les enfants, ils font quoi? Ils font de manière instinctive un travail de statisticien, c'est qu'ils vont remarquer les mots qui reviennent et les apprendre en priorité, sans même s'en rendre compte. Et là, vous allez, de manière totalement inconsciente, faire ce travail et adopter un peu l'éthique de langage des gens en face de vous et finalement parler comme des natifs, ce qui ne permet pas de faire, encore une fois, une application. Laissez-moi vous donner un exemple. Le mot italien magari, qui veut dire plein de choses. Finalement, ça veut dire peut-être, j'aimerais bien, si seulement. Bref, si vous regardez juste la définition du dictionnaire ou si vous tombez dessus sur une appli, vous allez avoir une ou deux définitions et c'est tout. Et finalement, vous ne saurez pas réellement comment ressortir magari comme le ferait un Italien. Et c'est seulement en entendant des Italiens le faire et même en leur demandant un peu ce qu'ils veulent dire par là et en les imitant à ce moment-là que vous allez peu à peu ressortir ce mot magari dans des situations appropriées où ça ne va pas vous sembler bizarre de le ressortir. Et c'est la même chose avec tout ce qui est conjugaison, déclinaison. Est-ce que vous allez réellement apprendre avec des tableaux comme à l'école, voire en vous faisant des cartes mémoire pour chaque forme conjuguée ou déclinée? Non, bien sûr que non. Vous allez entendre des gens et à force, vous allez aussi parler, avoir des automatismes, des phrases un peu toutes faites avec ces mots déclinés, conjugués, etc. Et c'est ça qui va vous l'ancrer en tête. Parce que des cartes mémoire, encore une fois, sur un logiciel ne vous permettront pas d'avoir toute la richesse et tous les automatismes d'une langue. Parce qu'une langue, ça se parle en vivant, c'est pas juste des mots qu'on ressort, comme des décimales de pi dans les jeux là, de mémoire, ou des cartes à jouer où on se dit ah, ça, je me souviens, c'est le roi de trèfle. Ça marche pas comme ça. Une langue, c'est vivant, c'est un peu organique, c'est pas juste des données brutes. Donc pour conclure cette vidéo, il y a vraiment deux manières d'apprendre une langue. Il y a ce que je considère être la mauvaise, c'est-à-dire utiliser les applications logicielles comme une sorte de solution tout en un pour apprendre. Ce n'est pas suffisant, vous allez juste avoir malheureusement la tête dans le guidon. Et il y a la bonne manière qui consiste à prendre les mots, à utiliser les logiciels pour les réviser de manière beaucoup plus efficace et ensuite les faire vivre en les réemployant dans des contextes différents. Donc vraiment mon conseil pour terminer, c'est que si ça fait des mois que vous êtes sur une application, que vous avez appris des centaines de cartes, voire des milliers, mais que quand il s'agit d'ouvrir la bouche, vous n'arrivez pas à faire des phrases fluides, et ben au lieu de passer une demi-heure par jour sur une appli, laissez tomber dans un premier temps, allez parler avec des gens, ce sera beaucoup plus rentable pour vous. Et deuxième chose ensuite, déjà qu'on ne peut pas aller plus vite dans l'apprentissage du vocabulaire parce qu'il faut du temps pour que ça mature et que ça vous reste en tête, vous pouvez au moins gagner du temps à côté en vous créant toute une stratégie d'apprentissage du vocabulaire, en découvrant les mots, en les révisant, en les employant et pour les ancrer pendant des mois et des années dans votre mémoire, au lieu de les oublier 2 semaines après. Donc si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place toute cette stratégie de A à Z pour apprendre des mots en découvrant une langue jusqu'à un niveau avancé, en fonction de vos objectifs, des mots dont vous avez besoin et aussi de votre manière d'apprendre, je ressors cette semaine ma formation qui s'appelle Vocabulaire Express, qui est un cours complet de plus de 3 heures pour maîtriser absolument tous les aspects de la mémorisation du vocabulaire. Et donc de quoi s'agit-il? Tout simplement d'un raccourci dans votre apprentissage. Parce que moi tout ça il a fallu des années pour que je le mette en place, donc je vous en fais un condensé sous une forme facile à appréhender, c'est-à-dire un cours en plusieurs modules, vous suivez les étapes et vous avez toute la feuille de route pour poser des bases solides. Parce que si vous avez des bases solides, vous pouvez apprendre n'importe quelle langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe, etc. aujourd'hui et toutes les langues que vous apprendrez par la suite. Donc la formation est encore disponible cette semaine, donc si vous galérez à apprendre votre vocabulaire, si vous n'arrivez pas à retenir les mots, si vous n'arrivez pas à les ancrer dans votre mémoire sur le long terme, je vous invite à aller voir la page de présentation qui va vous donner toutes les informations. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, salut!